Alors les gars, s'il y a bien un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers jours, un sujet qui fait beaucoup débat, c'est cette comparaison entre le Maroc de la Coupe du Monde 2022 et l'Algérie de la CAN 2019, les frères. Et c'est une comparaison qui est intéressante parce que, on va pas se mentir, c'est deux très belles équipes. C'est deux équipes qui ont réalisé des choses exceptionnelles, que ce soit le Maroc en réalisant ce record africain de l'équipe africaine qui va être plus loin dans cette compétition, mais aussi l'Algérie, les frères. L'Algérie qui non seulement gagne cette CAN, mais te sort cette série d'invincibilité juste après, qui est aussi un record en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire cette comparaison-là et je vais répondre à cette question et à ce débat en étant, je vous le dis, les frères, le plus objectif possible. C'est pas le cœur qui va parler, c'est pas les émotions qui vont parler, c'est le football qui va parler, les frères. Je vous le dis, je vais être totalement objectif. Et on va commencer, les gars, poste par poste, en comparant chaque joueur de l'Algérie avec chaque joueur du Maroc. Le 11 de l'Algérie contre le 11 du Maroc, tout simplement. Et on va commencer par le poste de gardien, avec Mboulhi, côté algérien, contre Bono, côté marocain, les gars. Et là, on a deux très gros clients, les gars. Deux très grands gardiens. Je peux même vous dire, à ce poste de gardien de but, pour moi, c'est deux gardiens qui sont légendaires, les gars. C'est deux légendes africaines, en tout cas. Mais, avec tout le respect qu'on a pour Mboulhi, Bono, ça reste au-dessus par rapport à sa Coupe du Monde 2022, les gars. Et je vous le dis, il n'y a aucun débat. Ce que Mboulhi a fait contre la Côte d'Ivoire à la CAN, Bono l'a fait contre l'Espagne. Quand même, les gars, il faut quand même se dire, tu disputes une séance de tir au but contre l'Espagne en huitième de finale de Coupe du Monde, t'encaisses aucun but dans cette séance de tir au but, les gars. Vous vous rendez compte, les frères? Et d'ailleurs, si on va même plus loin dans toute la compétition, avant les demi-finales, Bono, il t'encaisse pas un seul but. En phase de poule, il encaisse rien. Huitième de finale, quart de finale contre le Portugal et contre l'Espagne, il encaisse rien. Et même dans cette séance de tir au but, il garde sa cage inviolée, les gars, mais vraiment. Si le Maroc avait fondé un mur de pierre dans ses cages jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde, ça aurait été la même chose, les gars. Ça aurait été exactement le même. C'est pour ça que, voilà, t'es obligé de mettre Bono. Après, on va parler de deux joueurs qui ont été très 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 souvent comparés, les frères, dans leur carrière. Et personnellement, les gars, j'ai jamais compris pourquoi. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi, tellement Hakimi, pour moi, a toujours été au-dessus. Pas juste sur cette Coupe du Monde 2022, mais de manière générale sur l'ensemble de la carrière, les gars. Le débat, il n'a même pas lieu d'être. Bien sûr que Hakimi, c'est au-dessus, et je pense que aujourd'hui, en 2025, tout le monde est lucide sur cette situation-là. Après, si on doit vraiment comparer, même si on doit comparer juste uniquement la Coupe du Monde 2022 avec cette CAN 2019 de l'Algérie, même là, encore une fois, un des problèmes qui résume justement la carrière d'Atal, c'est qu'il se blesse dans cette CAN. Il se blesse en quart de finale de cette Coupe d'Afrique. Donc rien que ça, voilà, c'est déjà problématique. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu aussi la même chose de l'autre côté avec Mazraoui, qui se blesse dans cette Coupe du Monde. Même si c'est vrai que Mazraoui actuellement, les blessures, c'est plus trop un problème. Là vraiment sur cette saison avec United, il a l'air de bien tenir physiquement. Mais bref, tout ça pour dire les gars, que là aussi, à partir du moment où il se blesse sur quasiment toute la compétition, la moitié de la compétition en tout cas, tu peux pas dire aujourd'hui que Mazraoui c'est au-dessus de Ben Sebaini. C'est pour ça que je mettrais l'avantage à Ben Sebaini. Après pour la défense centrale, là clairement, on va pas se mentir les frères, là on va parler d'une des forces de cette équipe du Maroc, les frères. Ce que beaucoup ont retenu cette équipe nationale du Maroc pour cette Coupe du Monde 2022, c'est globalement cette défense. Et en particulier les défenseurs centraux. Donc quand on compare un Aguerd avec Aïssa Mendy, bien sûr que Aguerd reste au-dessus par rapport à cette prouesse en Coupe du Monde, par rapport à sa Coupe du Monde qui était stratosphérique. Là où Aïssa Mendy te fait une bonne canne, c'est vrai, il t'a fait des bonnes choses dans cette canne. Mais par exemple, on est obligé de retenir par exemple le penalty qu'il provoque contre le Nigeria. Voilà, des petites erreurs comme ça qui font que Aguerd, bien sûr pour moi, il reste largement au-dessus les frères. Tout comme pour la comparaison entre Ben Lamri et Romain Saïs. C'est un petit peu paradoxal parce que dès que ces deux joueurs se blessent, c'est là où le Maroc a commencé à affaiblir. C'est là où le Maroc s'est fait éliminer déjà pour commencer. Moi, un des regrets énormes que j'ai encore aujourd'hui, c'est si ces deux joueurs-là s'étaient pas blessés contre la France en demi-finale, bah, qu'est-ce qui se serait passé en fait, tout simplement. C'est dès la blessure de ces deux joueurs-là où ils ont commencé à affaiblir, et cette équipe du Maroc a commencé à affaiblir et à encaisser des buts, tout simplement les gars. Et donc c'est pour ça que, bien sûr aussi, la comparaison entre Ben Lamri qui te fait une canne exceptionnelle aussi les gars, on crache pas du tout dessus, hein.
Le mec, il finissait en sang quasiment chaque match. Moi, dès que je pense à Ben Lamri, je l'imagine avec un bandage autour du crâne et du sang qui coule. Les gars, vraiment, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. D'ailleurs, même au-delà du combat physique, etc., il était très bon aussi. Il était très présent aussi à la relance, balle au pied. Il était très bon dans tous ces aspects-là. Mais en face, t'as quand même un Saïs qui était à son prime, les gars. Un Saïs qui est vraiment était irréprochable sur cette Coupe du Monde. Là où il a commencé un petit peu à faiblir, à être un petit peu moins bon, c'est quand il se blesse, c'est quand voilà, il a forcé sur sa cuisse, sur sa jambe, en jouant contre la France par exemple. Contre le Portugal et contre la France. Contre le Portugal, ça s'est même pas vu qu'il était blessé. Et contre la France, voilà, il a dû sortir sur blessure juste après. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun débat. Mais un autre joueur qui était aussi à son prime, un autre joueur marocain qui était aussi à son prime pendant cette Coupe du Monde 2022, c'est Amrabat, les gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre cette comparaison, il y a Amrabat et Guedioura. Même si Guedioura, les gars, pour ce qu'il fait sur cette CAN 2019, le joueur qui pour moi n'a jamais été remplacé dans cette équipe d'Algérie, le joueur qui pour moi avait une importance, qui était vraiment très très sous-coté avec cette sélection algérienne pendant cette CAN, c'est lui, les gars. C'est clairement lui. Mais malgré tout, s'il y a une chose qu'on pourra jamais enlever à Amrabat, les frères, c'est sa Coupe du Monde 2022, les gars. Vraiment, sur ce qu'il fait en 2022, sur cette Coupe du Monde, sur son match contre la France, même le match où le Maroc se fait éliminer, il arrive à être très bon. Globalement, sur quasiment l'ensemble des matchs, il a été stratosphérique. Donc bien sûr que là, c'est au-dessus de la Guedioura. Après, c'est là où ça va commencer à s'équilibrer. Quand on va aller sur les postes un peu plus offensifs, c'est là où l'Algérie va recommencer à récupérer des points, on va être honnête, les frères. Parce que je vous ai dit défensivement, cette équipe du Maroc, c'était très solide. C'était la force de cette équipe marocaine à la Coupe du Monde. Mais offensivement, les gars, je vous dis, ça va être un peu plus compliqué pour les Lions d'Atlas. Et là, pour commencer, je pense que le débat, il n'a même pas lieu d'être entre Amara et Fegouli, qui d'ailleurs, sur certains points, ont eu des similitudes par rapport à ce fameux travail de l'ombre, par rapport à ce jeu sans ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fegouli, à la différence d'Amala, au-delà de faire son travail sans ballon, son jeu sans ballon, c'est que techniquement, c'est très propre. Techniquement, t'avais quasiment rien à lui reprocher. Et à la CAN 2019, Fegouli a fait des choses exceptionnelles. Et de toute façon, je vous dis, c'est là où il n'y a aucun débat. On parle de peut-être l'un des pires joueurs du 11 du Maroc pendant cette Coupe du Monde. Donc, faut être réaliste. Après, si on continue avec Benasser et Ounahi, là, pour le coup, la comparaison, là, elle va être intéressante, les frères. Là, la comparaison va être intéressante parce que la Coupe du Monde d'Ounahi, bien sûr que s'il y a une chose à retirer dans sa carrière, enfin, une chose à relever surtout dans sa carrière, c'est cette Coupe du Monde. La seule lueur d'espoir dans la carrière d'Ounahi, c'est cette fameuse Coupe du Monde où il a impressionné tout le monde, à commencer par Luis Enrique, à commencer par tous les adversaires qu'il a affrontés. Mais le problème, c'est que du côté de Benasser aussi, les frères. La canne de Benasser, les frères, faut pas faire les aveugles. Hein. La canne de Benasser, pour moi. Alors c'est vrai que ça serait facile de dire, ouais, voilà, par rapport aux adversaires. Ounahi, c'est au-dessus, et voilà, tu débats pas. Mais si on parle vraiment des performances globales, parce que bien sûr que la canne non plus, c'est pas facile, les frères. Mais c'est là où je vous dis, ce que fait Benasser sur cette canne, c'est monstrueux. C'est pas pour rien qu'elle a été élue meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique, alors que même dans son équipe, il y a eu d'autres joueurs qui auraient pu le mériter. Un Bolahi par exemple, un Belaïli, un Mahrez, bref. Et malgré ça, c'est lui qui te remporte ce trophée de meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique. Il a été monstrueux, techniquement, il a été stratosphérique. Et c'est pas pour rien que le mec est passé de Dempoli à l'AC Milan quand même. Donc voilà, comme je vous dis, ce serait facile de dire, ouais, voilà, Ounahi, voilà, il a été bon contre l'Espagne, il a été bon contre le Portugal, voilà, il a affronté des plus gros adversaires. Mais si on fait ça, de toute façon, on fait même pas cette vidéo, les gars. On se dit, ouais, voilà, le Maroc a affronté des plus gros adversaires à la Coupe du Monde, donc on fait pas ce débat-là. On pourrait le faire, on pourrait avoir ce débat-là, mais c'est pas ça la question. Non, par rapport à la performance pure, Benasser c'est au-dessus, les gars, vraiment, si on est objectif un minimum. Là aussi, les frères, entre Mahrez et Ziyech, est-ce que vraiment ça se débat sur cette Coupe du Monde ou même sur la carrière de manière générale, les gars. Et j'étais dur avec Attal quand je disais que le débat entre Attal et Hakimi n'avait pas lieu d'être, n'a jamais eu lieu d'être. Mais au final, on se rend compte que je pense que quand même, ce débat était un petit peu plus logique, justement, en 2019, là où ils étaient tous les deux quasiment à leur prime.
Là où ils étaient tous les deux très bons, en 2019 avec Mahrez qui va chercher cette canne et Ziyech qui fait ce parcours jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Donc à ce moment-là, bien sûr que le débat il avait lieu d'être. Donc voilà. Mais sinon, même si Ziyech te fait une Coupe du Monde exceptionnelle, son match contre la Belgique, mais j'oublierai jamais les frères. Mais la performance de Mahrez dans cette canne, en particulier son match contre le Nigeria, franchement, ça fait mal au cœur de le dire, mais ça reste bien sûr au-dessus, les gars, vraiment. Le mec, il te provoque un CSC de cette équipe du Nigeria, il te qualifie cette équipe d'Algérie en finale avec ce coup franc légendaire. Voilà, c'est clair, les gars. Pareil, pour cette comparaison avec Belaïli et Bouffal. Alors, Bouffal, pour le coup, sa Coupe du Monde, elle fait un peu plus débat. Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, la Coupe du Monde de Bouffal, elle est correcte, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, les gars. Faut être honnête. Elle est extraordinaire si on parle de dribble, qualité technique, dribble, etc. C'est très très bon. Et encore pas forcément tous les matchs, mais bref, sur cet aspect-là, il n'y a rien à dire. Mais en termes d'efficacité, en termes de tranchant, en termes de... Même pas, je vous parle même pas de but ou de passe D, parce que là, il n'y a rien du tout. Mais même en termes de situation qui s'est procuré, ou de situations qu'il a pu procurer, des occasions qu'il a pu créer pour cette équipe du Maroc, là aussi, il n'y a quasiment rien. Sur quasiment toute la Coupe du Monde, je pense qu'il te réussit 3 centres. 3 centres sur toute une Coupe du Monde, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Jusqu'à cette demi-finale, en tout cas. C'est là où c'est, encore une fois, c'est beaucoup trop léger face à un Belaïli. Qu'il faut le dire, les gars, te fait une canne. Franchement, pour moi, comparable, voire même peut-être pour certains, supérieure à celle de Mahrez. On va être honnête, les gars. Et enfin, pour terminer. Alors là, on est sur une égalité parfaite, faut le savoir. On est sur du 5 partout pour ceux qui n'ont pas compté. 5 points pour l'Algérie, 5 points pour le Maroc, ça va se départager ici, les gars. Et c'est marrant que ça va se départager avec ces deux joueurs-là qui ne sont pas forcément les joueurs les plus appréciés actuellement dans les équipes nationales respectives. Que ce soit pour Bounedjah ou que ce soit pour Enesiri. Et là, pour le coup, les frères, faut le dire, je porte pas forcément Enesiri dans mon cœur. Je suis pas le plus grand fan d'Enesiri. Mais ce qu'il fait sur cette Coupe du Monde, là, pour le coup, tu peux jamais lui enlever. Le mec a marqué sur cette Coupe du Monde le but le plus important de l'histoire du football africain, avec cette tête qu'il met contre le Portugal. Tu peux pas lui enlever. Même si, encore une fois, bien sûr que Bounedjah te fait aussi une très belle canne, avec ce but qui te met en finale de la canne. T'as des matchs où il a été un petit peu moins bon aussi, faut le dire. Contre le Nigeria, par exemple, Bounedjah, c'était pas exceptionnel. Alors que Enesiri, vraiment, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, il te rate très peu d'occasions, les frères. Vraiment, il a été très très bon. Il marque contre le Canada. Il a été bon sur quasiment tous les matchs. Et je vous le dis, les frères, bien sûr que pour moi, ça reste au-dessus de Bounedjah. Donc c'est vraiment très serré. Peut-être plus serré que ce qu'on aurait pu penser. Mais ça se termine quand même en faveur, légèrement en faveur du Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des joueurs pour qui vous n'êtes pas d'accord. S'il y a des joueurs pour qui vous avez des doutes, ou des joueurs pour qui vous n'êtes pas forcément du même avis que moi. Mais je pense que ceux qui vont faire le plus débat, c'est Ounahi et Benasser. Pour moi, c'est là où j'ai le plus hésité, je vous dis la vérité, les frères. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.